Shalom, shalom, bienvenue encore sur cette plateforme. Nous sommes ravis d'être avec vous et contents et honorés de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Nous sommes prophète Pierre Arnaud et ma femme, pasteur Samira, pour vous servir. Nous sommes les pasteurs de l'église All in Christ. Et aujourd'hui, on a une parole pour vous. Aujourd'hui, on a un temps merveilleux à passer avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous a donné une parole et c'est notre honneur, notre privilège de pouvoir la partager avec vous. Donc, avant toute chose, on aimerait prendre un petit moment pour remettre ce temps merveilleux sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia, on va, si tu peux, là où tu es, baisser la tête et on va prier ensemble. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cet honneur que tu nous donnes. Merci pour ce privilège. Nous te remettons toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit de Dieu, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est merveilleux. Et tu nous permets maintenant au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir aligner nos pensées, de pouvoir aligner nos cœurs à ce que tu vas nous dire. Prends contrôle sur toutes choses. Je m'efface afin que toute la gloire te revienne à toi, ô merveilleux Dieu. Merci de toucher mon frère, ma soeur qui m'écoute. Merci de saturer l'atmosphère dans sa maison, afin que rien ne vienne ôter la semence que tu vas mettre dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, bienvenue. Donc, comme je disais, nous avons une parole pour vous. Alléluia. Une parole qui va nous amener quelque part, qui va nous amener dans une nouvelle saison. Si on regarde ce qui nous entoure, nous sommes au mois de août, nous sommes au milieu de l'été. Il y a une saison de l'été qui a commencé peut-être en juin, mais qui va bientôt finir. Mais il y a une autre qui va venir. Alléluia. Et je veux vous parler sur les saisons. Comment être dans la bonne saison. Mais avant toute chose, on va lire une parole. Une parole qui nous parle de comment Dieu fonctionne. Notre Dieu est un Dieu qui fonctionne avec les saisons. Amen. Si, Pasteur Samira, si tu peux nous lire dans Ecclésiaste 3, au verset 11. Je lis la parole. Amen. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne sache pas, ne puisse pas comprendre, si je le dis bien, ne puisse pas bien comprendre. Que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas tout saisir, mais le temps de Dieu a été mis dans chaque chose pour que cette chose, quand elle arrive à ce moment, elle est bonne. Amen. Le Seigneur lui-même dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu se manifeste dans toute sa création. Si on regarde les exemples qui nous entourent, je venais de parler des saisons. La saison, même si on prend seulement la saison, vous savez, il y a les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Alléluia. Même dans le temps de l'été, il y a un jour particulier, une minute particulière, un temps particulier où la saison de l'été est à son summum, si je peux dire. Alléluia. Amen. Tu peux le voir même dans la création, dans la nature. Si tu prends un exemple d'une fleur, la fleur, tu la plantes graine. Il y a une saison où elle est graine, il y a une saison où elle commence à pousser, il y a une saison où elle va fleurir. Mais même dans la saison où elle est en train de fleurir, il y a un moment où la fleur sera dans tous ses éclats. Amen. Regarde aussi la vie de l'homme. Je parle de la fleur, mais il y a aussi dans la vie de l'homme où on va dire, il y a un terme comment on peut dire, il est dans la fleur de l'âge. Même dans la vie d'une personne, arrive à un moment où il est à son plus grand éclat. Amen. Amen. Et cela
montre que dans tout ce que Dieu fait, il y a une saison où tu dois être dans ton éclat. Et c'est cette parole qu'on vous amène aujourd'hui. On vous amène une parole qui va dire, il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a un temps merveilleux qui arrive dans ta vie. Il y a un temps que le Seigneur a prévu pour que tu sois dans tout ton éclat, dans toute ta splendeur, dans toute ta joie, dans toute ta paix, dans tout ce que le Seigneur a prévu pour toi en ce moment. Amen. C'est de cela que nous venons vous parler. Maintenant, on va vous parler de comment être dans cette saison, ou comment reconnaître dans cette saison. Alléluia. Ou qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette saison pour que toi, dans ta vie, tu ailles toujours avec le momentum de Dieu, avec le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Une chose que nous avons déjà appris en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Dieu exprime son cœur au travers de sa parole. Dieu exprime sa pensée au travers de sa parole. On a pris cette parole, Ecclésiaste 3, au verset 11, pour dire déjà, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Mais je veux inviter Pasteur Samira, si tu peux nous lire dans Matthieu 4, du verset 12 à 16. Alléluia. Par là, on va comprendre, de par l'exemple qui nous est donné, comment ça se passe. Alléluia. Et ça va nous aider. Amen. Matthieu 4, le verset 16. Tu peux commencer de 12 à 16. De 12 à 16, oui. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Amen. Alléluia. La lumière s'est levée. Amen, amen, amen. La lumière s'est levée. Ce passage de la Bible nous montre qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Amen. Alléluia. Si tu lis plus haut, c'est que Jean, la parole de Dieu vient nous dire que Jean était pris et Jésus prend la décision de quitter Nazareth et se retirer dans la Galilée. Le Seigneur Jésus vient de prendre une décision dans sa vie basée sur un événement. L'événement, c'était que Jean venait d'être emprisonné. Alléluia. Amen. Et il va décider de quitter son confort, quitter sa ville natale, quitter l'endroit où il a grandi et se diriger quelque part. Alléluia. On va revenir sur cela, mais j'aimerais que tu regardes au verset 16. Si tu peux encore nous relire le verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Il y a d'autres versions qui vont dire une grande lumière s'est levée. Alléluia. Amen. Ce peuple qui était assis dans la région et l'ombre, dans la région et l'ombre, dans la région et l'ombre de la mort. Non seulement c'était une région, mais cette région était caractérisée par quelque chose, l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'il y avait des ténèbres. Ça veut dire que ce peuple était qualifié comme un peuple résident, vraiment, si je peux dire, non seulement dans la noirceur, mais dans la noirceur profonde. Voici maintenant que ce peuple dit, il a vu une grande lumière. Quand tu es assis dans les ténèbres et que tu peux reconnaître qu'une grande lumière arrive, ça veut dire que tu as fait une certaine comparaison. Une comparaison qui veut te dire, il y avait les ténèbres, mais cette lumière qui vient, elle est grande. Elle est grande par rapport à quoi? Sûrement que, si je médite et que je veux en profondeur, sûrement que pendant qu'il vivait dans ces ténèbres,
ils s'étaient habitués et ils avaient conçu un accommodement. Alléluia. Si je peux prendre l'exemple de quelqu'un, quand tu es dans le quartier que l'électricité se coupe, souvent dans les maisons, on a des bougies, on a des lampes qui remplacent l'électricité, qui remplacent la grande lumière qui était allumée dans nos maisons. Maintenant, la personne qui va passer dans la rue, la première fois qu'il rentre, il va dire, ce quartier, il n'y a pas de courant. Ce quartier est dans les ténèbres. Mais si tu passes à côté des maisons, tu vas voir qu'il y a une certaine lueur. Donc les gens qui sont dans les maisons, même s'ils sont entourés de ténèbres, ils ont su s'accommoder avec des bougies, avec des petites lumières. Alléluia. Mais ils vont dire que quand ils vont voir cette grande lumière, ils vont voir que cette grande lumière est plus grande que celle qu'on a maintenant. Alléluia. Voici la parole qu'on vous amène aujourd'hui. Amen. Peut-être que tu es dans des ténèbres. Peut-être que tu es dans des situations qui te semblent ténébreuses. Alléluia. Mais tu as su t'accommoder. Tu as amené une saison de bougies. Tu as amené une saison de lampes remplaçantes. Mais je viens t'annoncer aujourd'hui qu'il y a une grande lumière qui arrive. Amen. Il y a une grande lumière qui arrive. Une lumière qui n'est pas comparable à la lumière que tu t'es fabriquée. Amen. Une lumière qui vient changer tes saisons. Toi-même, tu vas le reconnaître. Parce que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes bonnes choses en ton temps. Et c'est le temps de Dieu qui arrive dans ta vie. Amen. Et c'est le temps de Dieu qui vient t'annoncer une grande lumière. Tu ne vas pas seulement te conformer avec la petite lumière, avec la saison des bougies, avec la saison des lampes torches. Non, il y a une grande lumière qui va venir Amen. dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parole qui vient sur vous. Et je vous annonce, avant même que le Seigneur ne créa toute la création, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Si il a parlé, c'est que cette parole a créé la lumière. Amen. Et on vient t'annoncer que dans cette saison où tu te trouves, sûrement que tu te disais peut-être qu'il y a maintenant les écoles qui vont commencer. Sûrement que tu te disais comment ça va être. Il y avait une ténèbre. Est-ce que je veux encore faire, si l'année passée ça n'avait pas marché, est-ce que je veux encore subir le stress des écoles? Est-ce que je veux encore subir le stress financier? Est-ce que je veux encore vivre dans une ténèbre? Non, 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 mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on vient vous annoncer une nouvelle saison. Amen. Une saison où la grande lumière te visite. Amen. Une saison où tu n'es plus dans l'accommodement. Amen. Alléluia. Mais Amen. une saison d'abondance. Amen. Une saison de grâce. Alléluia. Voici un peuple qu'on a regardé et qu'on a qualifié de un peuple vivant dans les ténèbres, dans la région et l'ombre de la mort. Et vous savez qui était ce peuple? Ce peuple, c'était parmi les 12 fils de Jacob. Parmi ceux qui étaient un peuple élu. Un peuple destiné à habiter dans le pays où coule le lait et le miel. La famille de Nephtali et de Zabulon. Maintenant, le Seigneur vient les visiter. Eux, ils reconnaissent une grande lumière, mais cette grande lumière les rappelle quelque chose. Les rappelle qu'il y avait une prophétie. Amen. Il y avait une prophétie qui avait été donnée. La prophétie, elle se trouve dans Ésaïe 8, au verset 23. Pasteur Samuel, si tu peux nous lire cela. Amen. Amen. Ésaïe 8, le verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Amen. Reçois cela, mon frère, ma soeur, oui. Alléluia. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gens. Le territoire des gens. Amen. Là, je vous annonce, Alléluia. et on vient t'annoncer, mon frère, ma soeur, la saison des angoisses est finie. Amen. La saison des pleurs est finie. La saison où tu Amen. étais oublié est finie. La saison où tu t'étais dit quand cela arriverait. Parce que ce peuple a attendu longtemps
longtemps, se disant, mais j'ai reçu une promesse, mais j'ai reçu une prophétie. Toi, sûrement, tu as attendu. Il y a une promesse qui a été déclarée sur ta vie. Il y a une prophétie qui a été déclarée sur ta vie. Il y a une attente que tu avais, mais tu ne voyais pas arriver. Alléluia. Mais on vient t'annoncer, une nouvelle saison arrive. Une saison où la grande lumière te visite. Une saison où tout s'éclaire, où tout vient à la réalisation. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Alléluia. Amen. Et voici maintenant ce peuple attendait pendant des centaines d'années, et même presque des milliers, parce que de Ésaïe à la venue de Christ, il y a ceux qui disent 800 ans, d'autres 1500, mais en tout cas, plusieurs siècles. Mais ils étaient dans l'attente. Maintenant, dans l'attente, c'est là où les choses se gâtent. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans l'attente? Voici que quand Jésus vient les visiter, il dit, je vais me retirer dans la Galilée, vers ce peuple qui vit dans les ténèbres, mais qui se sont accommodés, qui ont su trouver des petites lumières. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand tu attends? Quand ta promesse ne vient pas. Ça, c'est une clé qu'on vient te donner. Amen. Pendant qu'on est en train de vous parler, la référence que je peux te donner est une clé vraiment primordiale à retenir. C'est que dans le temps d'attente, comment il faut se tenir? Cela, on ne le montre avec la parole des vierges, la parole des 10 vierges. La parole des 10 vierges nous raconte une histoire où l'époux, ou 10 jeunes filles, 10 vierges, alléluia, je crois que c'est dans Matthieu 25. Alléluia, amen. Tu veux nous le lire? Amen, oui. Le passage où les cinq vierges sages, alléluia. Je vais commencer au verset 1. Oui. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Tu peux t'arrêter là. On ne va pas tout lire l'histoire. Alléluia. Mais déjà dans la façon dont ils sont allés rencontrer le roi, où ils sont allés accomplir leur destinée, où ils sont allés accomplir leur mission. Alléluia. Il y a quelque chose qu'elles ont fait. Parmi les 10, tous ont pris de l'huile. Et elles sont allées dans l'attente de l'époux. Maintenant, pendant l'attente, l'époux a traîné. Pendant l'attente, la promesse que tu avais a traîné. Mais est-ce que tu as pris de l'huile excédentaire? Parce que ce qui différencie les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, c'est que les 5 vierges sages ont pris de l'huile en excédent. Ont pris de l'huile en suffisamment d'huile pour attendre. Parce que c'est durant la nuit que ça se passe. Et pendant que le sommeil les prend, en plein milieu de la nuit, c'est là où on annonce l'époux. Alléluia. Comme ce peuple de Zabulon et de Nephtali. Les ténèbres, c'est pendant la nuit. Les ténèbres ont couvert. Il y avait une grande attente. Mais elles se sont accommodées. Comment ils se sont accommodés? Par une petite lumière. Mais les 5 vierges sages ont pris de l'huile excédentaire. Et ils ont su attendre. La différence avec les vierges folles, c'est que ils ont manqué d'huile. Voici ce qui est nécessaire quand tu attends. Ça, c'est une clé que tu dois utiliser chaque fois. Alléluia. Quand tu vois que la promesse ne vient pas, quand tu vois que l'attente devient longue, assure-toi d'avoir une huile excédentaire. Alléluia. Peut-être que ça se passe dans ta façon de lire la Bible, ta façon d'être toujours en communion avec le Saint-Esprit, ta façon de rappeler toujours cette promesse pour garder encore la foi, déclarer, oui, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, mon temps arrive, mon temps arrive, mon temps arrive, et ça maintient une atmosphère de foi, ça maintient une atmosphère où tu dis, aujourd'hui, sûrement demain, la promesse va arriver, sûrement demain, la promesse va arriver, mais tu ne te décourages pas. Alléluia. Amen. On peut trouver aussi presque la même chose dans la parole si tu lis, Pasteur Samuel, dans Luc 2 au verset 8.
Luc 2, verset 8, on nous parle de l'histoire des bergers. Alléluia. Amen. Amen. Luc 2, Donc, verset je lis 8. Luc 2, verset 8. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Continue. 10, le verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ne crains point, mon frère, ma soeur. Ne crains point. Il y a une bonne nouvelle qu'on vient t'annoncer. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit? Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je vous dis, Amen. la joie vient dans ta maison. Alléluia. La joie vient. Une Seigneur. bonne nouvelle va venir dans ta maison. Une bonne nouvelle va venir dans ta vie. Attends-toi à cette bonne nouvelle. Amen. Quand tu écoutes ce message, le Seigneur est en train de te parler. Une bonne nouvelle vient vers toi. Reçois-la et saisis-la, car la saison des angoisses est finie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a fini? Amen. Alléluia. Et voilà. Ces bergers, qu'est-ce qu'ils étaient? Où ils étaient? Ils étaient sur la montagne. Pendant la nuit, au milieu de la nuit, comme les Saintes Vierges, comme la famille de Nephtali et de Zabulon. Mais il y avait quelque chose qu'ils étaient en train de faire. Pendant que tout le peuple aux alentours dormait, eux, ils étaient en train de faire la chose qu'ils faisaient, de garder les moutons. Mais comment ils les gardent? Même pendant la nuit, ils veillent. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas qu'on faisait des shifts où ceux qui les avaient gardés le matin dormaient le soir. Non, non, non. Les mêmes qui les gardaient la journée, la nuit, ils veillaient pour qu'il n'y ait pas de danger. Alléluia. Une clé est de garder la promesse. Une clé est de garder ce sur quoi tu tiens le plus. Alléluia. De continuer à faire ce que tu étais en train de faire. Alléluia. De toujours garder cette relation pure avec le Seigneur. Amen. De ne pas te décourager et de veiller. Quand on dit la veille, c'est que eux aussi, ils avaient mis un feu. Alléluia. Ils ont allumé un feu pour se maintenir. Mais voici qu'une grande lumière vient. Eux aussi, ils sont étonnés. Pendant la nuit, tu vas y visiter. Je te dis, mon frère, ma soeur, pendant la nuit, pendant ta nuit, pendant tes moments d'angoisse, aujourd'hui, on vient vous annoncer, tu seras visité. Tu seras visité. Une grande lumière vient. Et une grande lumière qui te dit, va à la rencontre du roi. Va à la rencontre du roi. Amen. Alléluia. Ça, c'est une clé qu'on vous amène. Alléluia. Ne pas baisser les bras. Gardez toujours la promesse. Amen. Gardez une huile excédentaire. Amen. Maintenant, tu te dis, mais tu m'annonces une bonne nouvelle, mais cette relation, je ne l'ai même pas. Je ne connais pas le Seigneur. Je n'ai pas de relation avec lui. Comment je veux faire? Alléluia. Amen. Mais dis-moi, pasteur Samira, qu'est-ce que ça disait dans Matthieu 4 au verset 16? Matthieu 4, verset 16. Amen. Alléluia. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Le Seigneur fait peuple toutes choses. assis, Oui, vas-y. dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Verset 12 plutôt. 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta, ça c'est 13, Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, contrée voisine de la mer, oui. du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. La Galilée des gentils. Alléluia. Amen. Amen. Je continue. Non, tu peux rester là. De la Galilée des gentils. Ces gentils, c'est ce qu'on appelle les païens. Des gens qui n'étaient pas acceptés au milieu du peuple juif. Ou bien qui étaient mis de côté. Où on les qualifiait à chaque fois qu'ils passaient en disant, lui, il n'est pas de la nation d'Israël. Alléluia. Peut-être qu'il y a même dans des situations dans la vie que tu vis, où on te met toujours à part. Où on te dit, toi, tu n'es pas comme nous. Alléluia. Où tu es toujours repoussé, où on t'a marqué. Même le peuple de Zabulon et de Nephtali, ils étaient marqués. On savait qu'ils vivaient dans les ténèbres. Mais à cause qu'on les avait déjà mis de côté,
on a ajouté le territoire des gentils. Même les gentils, ils ont dit, mais toi, même si tu es dans la famille d'Israël, alléluia, tu n'as pas plus que moi. Et c'est comme ça que les païens se sont mis à côté du peuple de Zabulon et de Nephtali. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce qu'on vient te dire, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Même si tu te sens rejeté, même si tu te sens mis à part, même si on a mis des étiquettes sur toi, même si on a dit, lui là, on le garde, oui, il est de notre famille, oui, il est de notre maison, mais on sait qu'il vit dans les ténèbres, on sait qu'il vit dans le péché, on sait qu'il vit dans la noirceur. L'ombre de la mort est sur lui. Il n'y a que lui qui tombe malade, il n'y a que lui qui a des problèmes, il n'y a que lui qui nous fait honte. Alléluia. Mais Jésus dit dans cette parole, il a pris un temps où il s'est retiré, il a quitté son confort, il a quitté sa gloire, il est venu mourir pour toi. Amen. Il est venu visiter ceux qui étaient dans la région des gentils, même ceux qui ne le connaissaient pas, il est venu les voir. Amen. Alléluia. Pasteur Samuel, si tu peux, pendant que tu clôtures, prier pour quelqu'un qui se disait rejeté ou qui n'avait pas de relation avec le Seigneur. Dis-lui cette parole. Jésus est même venu visiter ceux qui étaient rejetés, la famille de Zabulon, la famille de Nephtali, le territoire des gentils, pour qu'ils aillent rencontrer le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, je viens te dire, mon frère et ma soeur, alléluia, là où tu te sens rejeté, comme le prophète vient de le dire, sache que cette parole vient à toi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Il est venu pour toi également. Peu importe ce que l'homme peut te dire, peu importe les circonstances même qui peuvent même te classer et te mettre à part. Alléluia. Mais sache qu'il y a un Dieu tout-puissant qui te connaît, celui qui t'a créé et celui qui est venu sur la terre ici pour pouvoir mourir afin que toi tu vives. Alléluia. Alors ne désespère pas. Il te connaît par ton nom. Il t'a créé. Il connaît même le nombre de tes cheveux sur la tête. Alléluia. L'homme est limité. Amen. Peut-être que tu as cherché du réconfort en cherchant le réconfort dans l'homme, alors que l'homme est limité. Peut-être que tu as cherché ton réconfort, ta solution dans ton travail pour que tu puisses avoir cette paix qui te manque. Mais comme tout ce qui est sur la terre est limité. Alléluia. Mais tu as un Dieu tout-puissant, un Dieu qui t'aime, qui est illimité, il est éternel. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses vivre la vie qu'il t'a prédestinée. Alléluia. Pour faire les bonnes œuvres. Alléluia. C'est ce que Éphésiens 2:10 dit, mais on ne va pas le lire. Amen. Mais sache que aujourd'hui, si cette parole est venue, si aujourd'hui tu t'es connecté, que tu es en train d'écouter, sache que c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, c'est pas en vain, c'est parce que le Seigneur veut maintenant faire briller sa lumière sur toi et en toi. Alléluia. Alors, sache que tu as une grande valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu es sur la terre pour un but. Et ce but, c'est de servir, de glorifier Christ, mais tout en étant dans la joie, dans la paix, dans l'épanouissement. Alléluia. Mais comment est-ce que tu vas avoir cet épanouissement? Comment est-ce que tu vas être révélé de ça? Alléluia. Tu vas le savoir, tu vas être révélé par ça. Parce que tu vas recevoir Christ. Quand la lumière vient, elle éclaire les ténèbres. Tout ce qui était ténèbres disparaît. Alléluia. Donc il y a les ténèbres. C'est les ténèbres qui rendent que l'homme reste, comme le prophète a dit, rester à allumer une petite bougie. Alors que le Seigneur veut éclairer toute ta vie. Toute ta vie, le Seigneur veut l'éclairer. Alléluia. Alors ne te contente pas seulement de cette bougie. Alléluia. Mais dans l'attente, comme le prophète vient de le dire. Donc, et aussi par rapport à la parole de Dieu, les 5 vierges qui étaient sages, elles ont pu garder cette huile. Alléluia. Elles ont pu garder l'huile excédente. Elles ont gardé ça dans des vases, afin que quand l'époux va venir,
même si les lampes sont éteintes, alléluia, l'huile puisse pouvoir les aider afin que ça redonne la lumière. Amen. Donc, dans ce que tu as en attente, continue à rester focusé sur Christ. Amen. Continue à prier, à méditer ta parole, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Continue à faire la bonne chose et surtout garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Continue à louer le Seigneur. Continue à aimer malgré que tu es rejeté. Alléluia. Continue à pardonner malgré que tu as mal. Continue à aider. Continue à faire la bonne chose. Alléluia. Car la lumière est venue. Et quand elle est venue, elle va éclairer toute ta vie. Et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Maintenant, je vais juste faire un appel pour toi qui n'as pas encore reçu Christ. Alléluia. Là, on était en train de parler pour dire à celui qui a reçu Christ de rester ferme. Alléluia. De savoir que Jésus est fidèle. Amen. Maintenant, toi qui n'as pas encore reçu Christ, sache que Christ, c'est la lumière. Amen. Et cette lumière, elle vient t'éclairer. La Bible nous dit que quand le Seigneur est allé dans le pays le peuple, vers le peuple de Zabulon et de Nephtali, alléluia, et aussi dans la Galilée, alléluia, la Galilée des gentils, des gens qui ne connaissaient pas Christ, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, alléluia, mais c'est juste pour nous montrer à quel point, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe comment même toi-même tu te regardes, tu dis je suis vraiment un pécheur, alléluia, la lumière de Dieu vient à toi, Jésus dit je t'aime tel que tu es, alléluia. Alors aujourd'hui, prends la décision. Prends les décisions et dis, Seigneur, oui, j'ai entendu ta parole. Alléluia. Là, je vais aller dans Romains 10, le verset 9. La parole de Dieu, elle est vie et esprit. Aujourd'hui, le Seigneur dit, je toque à ta porte, je toque à ton cœur. Et là, tu te dis, Seigneur, je veux vraiment que ma vie change. Je te veux, Seigneur. J'ai essayé par moi-même, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. Et peut-être que financièrement, tu es bien. Alléluia, la santé, elle est bonne. Tout est bon, mais tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui manque. Tu sais qu'il y a cette paix. Tu sais qu'il y a des fois, tu veux dormir et tu prends des médicaments parce que il y a ce manque. Alléluia. Et tu rigoles avec des gens, tu les vois, ils te voient superficiellement au dehors, mais ils ne savent pas au plus profond de toi qu'est-ce que tu vis. Mais il y a Dieu qui te connaît. Et il y a le Dieu Tout-Puissant qui va même au plus profond, comme il a visité les gentils de la Galilée. Alléluia. Il vient à toi. Il te dit, je te connais et je t'aime. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, si aujourd'hui tu décides, donc je prie, alléluia, que tu prennes la bonne décision. Et comme tu es là et tu dis, je prends ma décision, je veux Jésus, je veux cette lumière, alléluia. La Bible nous dit dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est seulement ça qu'il faut faire. Amen. Il n'est pas en train de te dire, raconte-moi toute ta vie. Alléluia. Il connaît tout. Il te connaît. Mais il dit juste, si tu me reçois. Alors aujourd'hui, si tu as pris la décision, nous allons prier, prophète. Alléluia. Tu vas juste répéter la prière après nous. Amen. Tu vas confesser de ta bouche et le croire. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vie et esprit. Amen. Et nous allons prier. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Alors tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ta parole, elle est venue à moi. Et je viens, Seigneur Jésus, te dire que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Viens, Seigneur, dans ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi de tout péché. Viens me laver par ton sang, Seigneur Jésus. Oh, purifie-moi, Seigneur.
Je crois que tu me laves aujourd'hui, car je confesse, Seigneur, de ma bouche et je crois de mon cœur que tu es mort et ressuscité pour moi. Oh, merci, Seigneur, de me sauver, de me laver de tous mes péchés. Et je te reçois dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Maintenant, je t'appartiens, Jésus. Je ne veux plus vivre par moi-même, mais je veux vivre par toi et pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu as reçu Christ. Yes. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Maintenant, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Le passé est passé. Tu es une nouvelle créature. Tout ce que tu as fait à partir de maintenant, que tu as reçu Christ, tout est oublié. Tous les péchés, tout ce que tu as pu faire de mal, c'est oublié devant Dieu. Alléluia. Tu es lavé, purifié, tu es pur. Alléluia. Et nous nous réjouissons aujourd'hui avec toi. Et plus encore, les anges sont en train de louer le Seigneur parce que tu es sauvé. Alléluia. Que tu sois béni. Alléluia. Et comme tout enfant qui naît, amen, donc tu as besoin de grandir, d'être fort, alléluia, et d'être nourri, amen. Si tu n'as pas d'église, voici notre adresse ici en dessous. Tu pourras nous contacter, nous sommes l'église All in Christ. Il nous fera plaisir de pouvoir t'accompagner dans ta nouvelle marche avec le Seigneur, alléluia. Nous aussi, nous sommes passés par là. Alors, soyez bénis et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison, pour notre frère et notre sœur qui a pris la décision de suivre le Seigneur. Et merci Jésus de ce que tu as relevé, ô Seigneur, ceux qui étaient dans l'abattement. La lumière s'est levée et la lumière brille sur vous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sois-en sûr, sois-en sûr. Comme on l'a dit, une nouvelle saison arrive dans Amen. La saison des angoisses est finie. Amen. La saison des ténèbres est finie. Amen. Une grande lumière vient vers vous. Amen. Au nom puissant de Jésus, je prie au Père que tu visites tes enfants, Amen. que tu confirmes cette parole dans nos Amen. vies. Je prie que la gloire de l'Éternel vous éclaire, Amen. qu'il vous accorde sa Amen. grâce, qu'il fasse luire sa face sur vous Amen. et qu'il vous accorde la paix. Shalom, shalom. On vous aime beaucoup. Amen. Shalom, shalom. À très bientôt. Bye.